le peuple, aujourd'hui vidéo assez spéciale puisqu'il s'agit de la suite de l'une des vidéos la plus importante de ma vie et aussi paradoxalement la vidéo la plus compliquée à supporter mentalement. Aujourd'hui vidéo consacrée à la pédophilie non pas accessible sur le Darknet qui était le sujet principal de ma première vidéo mais sur Google qui est donc l'internet accessible à tous ultra facilement. Avant de commencer cette vidéo je tiens à vous remercier pour vos retours sur ma vidéo précédente qui est donc les recommandations YouTube 2 que je vous recommande d'aller voir pour peut-être découvrir de nouvelles têtes à regarder sur YouTube. Ensuite aujourd'hui il est plus que jamais important de liker et de commenter afin de donner votre avis et de surtout partager cette vidéo afin de dénoncer ce qui se passe. Je précise que ce que j'ai fait pour les besoins de cette vidéo est strictement interdit par la loi. La détention d'images pédopornographiques ou ne serait-ce que la recherche d'images pédopornographiques est interdit. En tout cas, en théorie. Dans la première vidéo, j'avais quand même un petit peu parlé de l'accès à des contenus pédopornographiques sur un accès libre sur Google. J'avais parlé des sites nudistes qui utilisent des photos d'enfants nus afin de promouvoir les lieux nudistes. Allons maintenant regarder si ça existe encore. Alors, premier site, je vois rien. Deuxième site, toujours rien, c'est positif. Allez, un troisième pour la route. AA pour les enfants. Ah, des photos, ouais, un toboggan. Ah bah voilà, c'est ça qu'on cherche. Bah nickel. Et en plus il y a plusieurs photos. Donc là en gros il m'aura réellement fallu montre en main 1 minute 30 avant de trouver des photos d'enfants nus. Et encore sur ce site là ils essayent de censurer un petit peu afin que ça tourne pas à la pornographie. Mais quand même, ça reste des enfants nus. Sauf que là c'est à but promotionnel. Donc publicitaire. Donc des photos d'enfants nus sont utilisées afin de faire de la pub. Ouais mais Lux, c'est un camp nudiste donc bon c'est quand même un peu normal que les enfants soient nus dans la section enfants. Ah ouais mais non, c'est pas normal. Alors ok il y a le contexte nudiste, mais comme je l'ai expliqué dans la première vidéo, c'est pas une excuse. La diffusion d'enfants nus devrait être interdite. Peu importe le contexte. Et depuis ma première vidéo sortie courant 2018, la loi elle a pas bougé, c'est toujours la même. Les parents sont responsables de leur enfant, y compris responsables du droit à l'image de leur enfant. Donc si les parents acceptent, bah les photos peuvent être tout à fait librement diffusées. Le point qui est quand même positif dans tout ça, c'est que depuis quelque temps, on parle de faire passer une loi qui contrôlerait la diffusion de mineurs sur internet et surtout sur les réseaux sociaux. Ce qui est donc très bien si ça se fait. Un pédophile ne pourra techniquement plus créer de page internet qui s'appellerait Kids Nudist ou Enfants Nudistes puisque ça serait pas à des fins promotionnelles, puisque le simple contexte du nudisme ne suffira plus. Mais justement, il y a quand même encore un problème. Les sites de camps nudistes pourront eux continuer à la diffusion de photos d'enfants nus puisque ce sera à des fins publicitaires. Donc si cette loi se fait, et je le souhaite très sincèrement, il ne faut pas uniquement interdire la diffusion d'enfants nus ou dénudés ou peu importe, voilà, dans un contexte privé, il faudra aussi interdire la diffusion d'enfants nus dans un contexte publicitaire. Et c'est fou de se dire qu'en 2019, une loi claire et précise n'existe pas sur le sujet. Alors oui, si, il existe des lois sur le sujet, mais en gros, grosso modo, elles disent que si l'enfant il fait pas des trucs humiliants et qu'il fait pas des trucs sexuels, c'est bon, ça passe. Donc la loi devrait être à ce sujet renforcée. Point. Le fameux site russe qui donne accès à des images pédopornographiques en mode tranquille, ainsi que la possibilité de contacter des pédophiles en mode tranquille, site que vous avez massivement signalé si je me fie aux commentaires. Et d'ailleurs je l'ai pas dit avant, mais la première vidéo sur le sujet est ma deuxième vidéo la plus vue sur cette chaîne. Et vous avez tous essayé plus ou moins de contribuer à essayer de réduire le fléau de la pédophilie, soit en mettant un commentaire, soit en partageant, soit justement en signalant le site russe dont je vais vous parler dans quelques instants. Et pour ça, je vous en remercie beaucoup. Le site russe, qui est donc accessible sur Google en accès libre, qui a donc été signalé par des gens qui devaient tomber dessus par hasard, et je le sais via les commentaires par vous, et maintenant, quand tu veux le signaler, il se passe ceci. Nous vous remercions pour votre démarche. Toutefois, le contenu que vous avez mentionné nous a été récemment signalé à de très nombreuses reprises. Il n'est donc pas nécessaire de poursuivre votre signalement. Donc grâce à vous tous, le site a été signalé en masse et a donc été remarqué par les autorités. Reste plus maintenant qu'à espérer qu'il disparaisse de Google une bonne fois pour toutes. Pour ce qui est de la partie Darknet, je vais pas en parler aujourd'hui. Et pour être honnête, je ne sais pas si je vais en reparler un jour parce que je n'ai pas vraiment eu le courage d'y retourner. Donc on verra à l'avenir, Mais bon, vous avez vite constaté que de toute manière, il n'y a pas besoin de se faire chier à aller chercher très loin puisque notre bon vieux cher ami Google nous offre quand même 2-3 trucs sympatoches si t'es un peu pédophile sur les bords. Bon, on va commencer par le plus chaud puisque je vais vous parler d'un forum qui a des tendances à la disparition sur Google, puis des fois il revient, puis des fois il disparaît, puis des fois il revient. Je tairai le nom de ce forum pour éviter le strike de la vidéo. Je vous l'ai mis en lien dans la description afin que vous alliez le signaler.
Faut savoir que je prépare cette vidéo depuis environ un an, et depuis environ un an, ce site a quand même déjà disparu 2 fois. Donc une fois il y a quelques mois, puis après il est revenu, et puis après il a redisparu assez récemment. Va-t-il revenir? C'est pour ça que j'ai quand même mis le lien en description en cas de réapparition de ce site. Comme ça, si vous, au moment où vous regardez cette vidéo, vous voyez que le site est réapparu, vous pouvez le signaler en masse. Et puis voilà. Ma théorie 100% personnelle, c'est que les gens derrière ce site changent régulièrement de nom de domaine et de serveur afin de pouvoir donner en accès libre ce dont je vais vous parler dans quelques secondes. Il s'agit d'un forum où il y a des photos appartenant à la catégorie Teen Girl. Et alors oui, ok, c'est vrai, t'avais des photos de femmes de 18, 19, 20 ans. Et t'avais aussi ce genre de choses. Et là, tu me la feras pas croire, je suis pas sûr qu'elle ait 18 ans. Je suis même pas sûr qu'elle ait 15 ans. Et des photos comme ça, j'en ai trouvé plein sur le forum. Donc, deux choses avant que tu me dises « Mais mon cher Lux, rien ne te dit que c'est ta destination pédophile ?» Alors un forum regroupant plusieurs centaines de photos de gamines à moitié dénudées. Quand elles ne sont pas complètement dénudées, moi personnellement j'appelle ça de la pédophilie. Et deuxièmement, j'ajouterai mon cher ami qu'il y a d'autres photos et vidéos de filles majeures sur ce forum qui elles font par contre des trucs assez sexuels. Et de toute façon pour terminer, et ça je te le laisse en bonus, pour avoir accès à ces photos tu dois cliquer dessus, ça t'amène donc sur un lien, donc un site en gros si tu veux, un site de stockage externe, où tu peux bien sûr enregistrer ces photos en toute tranquillité, hein, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Et autour de cette photo, il y a plein d'autres petites photos que tu peux bien sûr cliquer dessus, et c'est des photos pornographiques. Voilà. Donc ne venez pas me dire que ce n'est pas un forum pédopornographique. Par contre, contrairement au Darknet, les photos et vidéos ne sont pas majoritairement stockées sur le cloud de Free, et donc sont plutôt régulièrement supprimés. Donc c'est bien la preuve que tu peux réguler un service de cloud, donc c'est bien ce que je disais dans ma première vidéo, Free en a rien à foutre de comment est utilisé leur service de cloud, tant que eux peuvent se faire de l'argent, puisqu'il y a des utilisateurs. T'as Free, si t'es pédophile, t'as tout compris. Pour en revenir à notre cher forum, comme je disais tout à l'heure, il est à l'heure où je fais cette vidéo inaccessible, et ce, peu importe que ce soit temporaire ou qu'ils aient juste changé de nom, ne vous inquiétez pas mes chers amis, puisqu'il en existe d'autres. En voici un nouveau. Bah ça va, c'est des photos de gamines de plus de 13 ans. Mais rassurez-vous, hein, ça va pas non plus au-dessus de 17 ans. Hein. Regarde-moi ça, c'est magnifique. Un forum qui regroupe des mineurs en bikini dans des positions parfois sexy. Et tout ça en accès libre facile sur Google. Oh et puis t'en fais pas, hein, si celui-là venait à disparaître, il existe son frère jumeau où t'as absolument aucune présentation. Tu peux juste cliquer sur les liens et t'as quand même accès aux photos. Hein. Donc ne t'en fais pas, s'il y en a un qui disparaît, t'as son remplaçant immédiatement. Tu vois, c'est cool. Puis tu vois, ce qui est bien, c'est que comme pour le site russe, tu peux contacter le gars par mail si tu veux plus de photos ou de vidéos. Ah franchement, c'est fou. Attends quoi, tu veux des vidéos? Ah bah pas de soucis, attends, je te présente son cousin, regarde, tu vois, t'as accès à plein de vidéos là si tu veux. Non mais sérieux, Google, t'attends quoi là? Non parce que le pire c'est que les 3 derniers forums dont je viens de vous parler, je devais pas en parler de base. Je les ai trouvés totalement par hasard. À l'origine, dans cette vidéo, je devais vous parler que du premier site. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu connais au moins un site du réseau sur Google, et ben c'est bon, le mec il est refait parce que les 3 derniers sites dont je viens de vous parler, là, je les ai trouvés en cherchant des infos sur le premier site. Donc ça veut dire en gros que si t'as accès à un site pédopornographique sur Google, et ben t'as accès à tous les autres. Je le répète, en accès libre sur Google, l'outil que vous utilisez actuellement pour regarder cette vidéo. D'ailleurs, en parlant de vidéo, où en est YouTube? Bon, YouTube a énormément régulé les vidéos contenant des mineurs, en supprimant les commentaires afin de diminuer leur visibilité, voire parfois, et ça je le vois de plus en plus, supprimer complètement les vidéos contenant des mineurs. Donc là-dessus, il y a eu un réel avancement, et c'est très bien. Bref, je vous avais montré dans la première vidéo un pédophile qui avait posté sur YouTube une vidéo où il défendait la pédophilie, et cette vidéo est à l'heure actuelle mise en privé. Donc bah au moins c'est bien, elle est plus accessible et tant mieux. Omegle / chatroulette et tous les autres sites du même type où en fait il laissait des pédophiles diffuser des images et vidéos à leur webcam afin de trouver d'autres personnes qui pouvaient être intéressées afin de faire des échanges. En gros un pédophile qui cherche un autre pédophile pour faire des échanges. Là pareil, j'y suis retourné à plusieurs reprises et à plusieurs heures différentes de la journée et j'en ai pas revu. Maintenant c'est parce que moi de mon côté j'en ai pas revu que ça n'existe plus. Hein. On a parlé de la pédopornographie légale via la diffusion de photos nues sur des sites nudistes à des fins promotionnelles, mais je voudrais vous parler d'une forme de pédopornographie légale, une autre donc, qui est donc le mannequinat infantile diffusé sur les réseaux sociaux quand c'est pas ailleurs. Bon, tout d'abord, que dit la loi à ce sujet? L'enfant doit avoir entre 3 mois et 16 ans, doit travailler 2 jours max par semaine, hors dimanche et jours fériés. Les représentants légaux doivent être informés de l'utilisation faite des images de leur enfant. D'ailleurs, petite parenthèse, un petit questionnement là vite fait, vu que les parents reçoivent de l'argent, puisque les gamins, bah, ils sont trop jeunes, tu vois, ils sont mineurs encore, ils peuvent pas percevoir d'argent. Techniquement, on est d'accord que les parents vendent l'image de leur gosse pour se faire de la thune.
Je vous laisse débattre de tout ça en commentaire, mais trouvez-vous ça éthique et moral? La loi dit également, et c'est important, l'image de l'enfant doit être utilisée pour un produit ou un service destiné aux enfants ou à la famille, et l'image ne doit pas être utilisée pour des activités qui ne correspondent pas à leur âge et qui sont contraires à leur dignité. Bon, les lois sont bien évidemment plus poussées, là je viens de vous faire les grandes lignes, mais si tu veux en savoir plus, toutes les sources sont en description. Bon, je vous ai parlé des lois parce que vous allez vite vous rendre compte qu'il y a 2 ou 3 trucs qui posent problème. Si, ok, c'est tolérable, bien que pour moi ça reste un peu une forme d'exploitation quand même, mais c'est tolérable que des enfants soient utilisés pour faire de la pub ou de la promotion pour des produits qui leur sont destinés, ok, je veux bien l'accepter. Mais sur Instagram, par exemple, ça, c'est obligé d'exister ou... Certes, c'est peut-être pas une page française, mais ça reste accessible en France. Là, c'est clairement des gamins, souvent des gamines, qui se la jouent top modèle sexy. En fait, le fait que ça soit diffusé, là, je vois pas d'autres raisons autres que l'exposition. Mais bon, je te rassure, hein, des pages françaises, ça existe aussi, hein, et avant que tu me dises « Oh Lux, tu chipotes, là, c'est juste une petite fille qui joue de la top modèle. C'est un jeu pour elle. » Oh, ça va, c'est juste un jeu exposé à des milliers de personnes. Tu trouves ça normal qu'à 6 ans, t'aies près de 2000 abonnés juste en faisant des photos en mode sensuel que tu poses après sur Instagram? Puis les commentaires, tout ce qu'il faut là où il faut. Superbe jambes et superbe lèvres. Je vous rappelle que c'est une page française, hein, ça se passe dans notre pays ça. Très certainement que tôt ou tard, si c'est pas déjà le cas, ces photos finiront dans l'ordinateur d'un pédophile. Pourquoi se faire chier aller sur le darknet quand t'as des pages et des pages complètes sur les réseaux sociaux de gamines en maillot de bain en position sexy? Et oui, avant 13 ans, tu n'es pas censé avoir de compte Instagram puisque la plateforme l'interdit, sauf que là, c'est géré par sa mère. Et donc, bah, sa mère, elle peut poster les photos qu'elle veut puisque elle est majeure et vaccinée, y compris les photos de sa fille. Et donc, on en revient à ce que je disais au début de la vidéo, il faut faire des lois pour contrer ça. Et ça s'est un petit peu calmé, mais il n'y a pas si longtemps que ça, je le rappelle, sur TikTok, on avait le même problème. Et TikTok, eux, pour contrer ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont supprimé tous les comptes des gens qui faisaient des commentaires un petit peu bizarres et qui étaient un petit peu suspects. En même temps, s'ils commençaient à supprimer toutes les vidéos où t'as des gamines qui dansent un petit peu en mode sexy, il n'y aurait plus grand chose sur TikTok. Je vous parlais d'Instagram qui laisse ce genre de compte tranquillement exister dans leur coin et qui permet donc l'accessibilité à tout le monde à ce genre de photos, y compris à des pédophiles. Mais je ne vous ai pas encore parlé du fait que des fois le mannequinat infantile, eh ben, c'est détourné. Encore plus que ce que je viens de vous montrer. Un exemple, et là ça c'est la photo la plus soft que j'ai trouvée, parce qu'il y en avait où elle avait les cuisses bien écartées, où elle était dans des positions dégradantes, hein, totalement sexy. Je pense que la gamine ne savait pas vraiment ce qu'elle faisait, on lui disait de faire, elle faisait. Et donc tout ça, c'est des photos que j'ai trouvées sur l'un des forums dont je vous ai parlé un peu plus tôt, en accès libre, sur Google. Et ça, des photos comme ça, il y en a à l'appel. Est-ce qu'il est normal aujourd'hui, alors que nous arrivons en 2020, à une période où Internet est de plus en plus contrôlé et surveillé, qu'on ait accès à tout ça et en quantité non négligeable? Déjà, l'hypersexualisation infantile, ça stoppe et c'est engendré donc par les réseaux sociaux et le fait que de plus en plus jeune, tu veux être de plus en plus beau par rapport aux critères sociétaux. Vous référez à ma vidéo sur la virilité. C'est engendré par les médias, magazines, télé-réalités qui sont regardés par des très jeunes qui ont pour modèle ces gros connards, et encore je reste poli. Et les parents qui en profitent parfois parce que si les gamins ils se font opérer par une marque, et ça fera de l'argent et ils auront même parfois d'autres avantages. Oui, certains parents, pour de la thune, vendent le cul de leurs gamins à des marques et on les laisse se reproduire, ces gens-là. L'hypersexualisation des enfants est engendrée par le mélange de tout ça et ça se ressent surtout sur les réseaux sociaux. Bah oui, parce que tu fais de moins en moins gaffe, normal, c'est tellement présent, tu le vois quasiment pas. Google qui laisse au calme des sites pédophiles, c'est pas parce que c'est sous forme de forum que c'est pas un site pédopornographique, hein. Et le mélange de tout ça, ça fait de Google et plus généralement l'internet grand public un royaume pour la pédophilie. Alors oui, ok, les parents ont une part de responsabilité là-dedans, que ça soit juste en exposant des photos de leurs enfants dans un domaine privé, ou en faisant des pages dédiées au mannequinat amateur de sa fille de 6 ans, et d'ailleurs même tous les autres médias néfastes dont j'ai parlé un peu plus tôt. Ne me faites pas dire non plus ce que j'ai pas dit, bien évidemment que les enfants peuvent aller sur internet, c'est quand même le grand média de notre époque, mais il faut fixer des limites et surveiller ce qu'ils font, et qu'est-ce qu'ils regardent et ce à quoi ils ont accès. Il faut modérer Internet à nos enfants par rapport à l'âge qu'ils ont. Il faut aussi surveiller à qui ils peuvent parler. Pour moi, la pédophilie, je pense que peu me contrediront sur ça, c'est dès lors qu'un enfant se retrouve à faire quelque chose d'humiliant, de dégradant, pour pas dire sexy et sensuel, qui ne correspond donc pas du tout à son âge, et que ça se retrouve détourné dans l'ordinateur d'un prédateur, qui va bien évidemment se retrouver excité par les photos qu'il a en face de lui. En partant de là, un gamin, peu importe son âge, peu importe son sexe, n'a pas à finir en maillot de bain sur une photo Instagram. Un enfant n'a pas à faire des positions sexy
puis ensuite être pris en photo pour que ça finisse sur un forum pédopornographique accessible à tous tranquillement sur Google. À ce jour, il existe plusieurs solutions pour arrêter tout ça. Il y a tout d'abord un numéro gratuit et anonyme destiné aux pédophiles qui est donc le 0806 23 10 63, qui est donc un numéro que tu peux appeler si tu as des pulsions pédophiles. Eux, ils vont être là pour t'écouter sans te juger et après ils vont te guider vers des solutions pour diminuer tes pulsions pédophiles et peut-être, pourquoi pas, dans l'idéal, les arrêter totalement. Bah moi je pense qu'un pédophile devrait justement appeler quelqu'un avec qui il sera en confiance, puisque c'est anonyme et qui ne sera pas jugé, mais que cette personne avec qui il est en contact l'aide. Tant qu'à l'assumer, autant que ça soit pour guérir. Ça se soigne. Il vaut mieux passer par ce genre de plateforme que se retrouver à commettre l'irréparable en violant un gamin, en détruisant une partie de sa vie, voire peut-être la totalité. Il y a aussi des lois qui ont été proposées récemment par Macron, et l'une d'elles c'est qu'un pédophile reconnu comme étant pédophile ne pourra plus travailler avec des enfants, il ne pourra plus exercer un métier impliquant des enfants. Il était temps qu'un gouvernement parle de faire un truc comme ça, maintenant à voir si ça se fait. Il veut aussi renforcer la protection des enfants contre l'exposition à la pornographie, j'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo, du coup abonne-toi pour pas la louper. Car oui, même si j'en ai pas parlé du tout, l'exposition à la pornographie amène les jeunes à croire que ça se passe comme dans les vidéos, et c'est aussi pour ça qu'il y a des gamins et des gamines qui partent dans des dérives assez folles sur les réseaux sociaux. Bah oui, ils croient que c'est normal de se la jouer sexy ou viril. Donc bah ils le font. Vous référez à la vidéo sur la virilité. Encore. Macron laisse 6 mois aux opérateurs pour trouver une solution sous peine de sanctions. J'en connais un qui va bientôt tirer la gueule. Coucou Free. Alors même si malheureusement la pédophilie est encore trop présente sur Google, il y a quand même du mouvement, même si ça ne sera pas suffisant. Pour renforcer les contrôles internet, pour supprimer les sites et forums pédopornographiques. Il faut renforcer la loi sur le mannequinat infantile et l'exposition d'enfants sur internet, que ça soit à des fins promotionnelles, ou pas d'ailleurs, pour éviter qu'on trouve des enfants nus sur des sites nudistes par exemple. Et ce, en toute légalité, je le rappelle. Il faut créer une loi qui interdit les parents de créer des pages exposant leurs enfants, surtout si c'est pour les hypersexualiser à 6 ans. Une fois que tout ça sera fait, je pense que là oui, ça calmerait vraiment le jeu. Je voudrais vous dire aussi que si vous êtes témoin de pédophilie, que vous avez des doutes, que vous êtes témoin d'inceste, ou enfin bref, peu importe, hein, tout autre truc du même style. Donc bien sûr vous avez la police, donc le 17, mais il existe aussi une ligne qui s'appelle donc SOS Enfants en danger, qui est donc le 119, et parce que j'estime que ça appartient également au même arbre auquel appartient la pédophilie, je vous affiche des numéros qui aident et qui guident en cas de viol et violence. Il y a aussi des associations qui peuvent t'aider et te guider, je mets des liens en description. Dans la première vidéo, je vous avais affiché le nombre d'agressions sexuelles en 2017 déclarées. Mes sources de l'époque me disaient qu'il y en avait 443. En 2018, 2143 plaintes pour viol ou agression sexuelle sur mineurs ont été déposées. Alors c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que c'est-à-dire que la parole se libère et que donc les gens commencent à oser à en parler un petit peu et donc le dénoncent. Et c'est pas bien car si les gens le dénoncent, c'est parce que ça existe. Le chemin est encore très long certes, mais il y a quand même eu de l'évolution sur le sujet. Et j'espère que dans un avenir plus ou moins proche, les sites et forums dont je vous ai parlé vont prochainement disparaître. D'ailleurs là aussi je vous le rappelle, j'ai mis en description les sites et forums que j'estime qui doivent être dénoncés. Donc pareil, le lien pour aller dénoncer, il est dans la description. On a tous plus ou moins contribué à notre échelle à la possible prochaine disparition du site russe. J'espère pouvoir, en tout cas je vais essayer avec cette vidéo, reproduire le même schéma avec tous ces sites. Cette vidéo fut longue et a demandé beaucoup de travail, mais ça reste une vidéo importante, donc le partage est aussi lui important, ainsi que le like, et n'hésite pas à mettre un commentaire pour donner ton avis sur le sujet. N'oublie pas d'aller signaler les sites si tu en as bien sûr envie, hein, je ne force personne à le faire. Abonne-toi pour pas louper les futures vidéos à venir, je vous dis à la prochaine, ciao.